Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est le 28 octobre 2025. Les Blue Jays ont perdu hier dans une défaite crève-cœur à 3 heures du matin. Enfin, je commence avec un petit peu d'économie. Voici ce qui se passe, ce qui maintient l'attention cette semaine, là, c'est vraiment là, cette euh, j'ai bien eu de la misère à le dire, là, finalement, je vais y arriver. Ce trade deal, j'essaie de traduire en français, là, donc un petit peu un assouplissement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc, on voit, là, il y a un paquet d'articles là, qui fait mention là, de cette situation. Évidemment, ça va faire propulser les indices boursiers. Je regarde Wall Street. Dans ta face, Brière. Wall Street qui est à des niveaux records, le S&P 500. J'ai l'or, hein, avec ces records qui avaient été atteints, étant donné qu'il y a un petit peu moins de tension géopolitique, un ressac. L'or est quand même généralement fortement à la hausse, simplement que cette extension elle a pris une petite pause. Et ça, ben, c'est un peu comme la preuve du relâchement des tensions. Là. Les gens ont peut-être un petit peu plus d'appétit du risque, un peu moins de valeur refuge. OK? Mais enfin. Sinon, hier, dans Statistique Canada, on avait des informations qui confirment un peu ce qu'on voyait, dans le fond, l'économie canadienne, dans le contexte des droits de douane et des guerres tarifaires, si vous voulez, avec les États-Unis. Donc, il y a un paquet d'informations que je trouvais très pertinentes. C'est comme si ça met en lumière ce qu'on savait un peu déjà. Donc, on voit les exportations qui ont fortement juté. On voit aussi le commerce qui, à partir des droits de douane, oups, il y a une accélération. Hein, quand on disait vite, 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 il faut se dépêcher avant d'avoir les droits de douane, il y a une augmentation qui était temporaire. Là, ben, on voit la chute du commerce avec les États-Unis. On voit aussi de plus en plus de chômage avec le ralentissement de l'économie. Je voyais justement les résidents canadiens, là, tu sais, la frontière, il y a de moins en moins de gens qui traversent la frontière d'une année à l'autre. Donc, on voit, c'est tout ça, c'est des choses qu'on sait, qu'on voit, qu'on ressent, mais là, on peut le mettre peut-être un petit peu plus visuellement. Ça met la table à la Banque du Canada qui, demain, risque de baisser ton taux directeur d'un autre 25 points de base. C'est ce qui est largement attendu demain. Donc, on serait à 2,25. Tant mieux pour l'hypothèque à taux variable. Au même moment, demain, je vais aussi avoir les États-Unis qui vont revoir leur politique monétaire. Là aussi, on s'attend à un possible 25 points de base de baisse. Donc, on voit que les banques centrales réduisent les taux d'intérêt graduellement pour redonner de l'oxygène à l'économie. Aux États-Unis, 4,25, c'est amorcé. Au Canada, c'est 2,5. C'est déjà bien amorcé. Ça va possiblement continuer. Donc, on voit qu'on a quand même un écart de taux d'intérêt avec les États-Unis. Dollar canadien, je passe vite, c'est relativement stable, peut-être un petit peu de hausse cette semaine, mais 71 cents dans le piastre, c'est pas un dollar canadien très vigoureux non plus. OK? Dans les grains, ça bouge. Hein. On voit aujourd'hui le maïs qui a atteint des bas à quelque part au mois d'août. Depuis ce temps-là, une tendance haussière. Je trouve la construction graphique intéressante. Je reste dans les graphiques parce qu'avec la paralysie du gouvernement, j'ai pas beaucoup d'informations à montrer du ministère de l'Agriculture, l'USDA. Mais on voit un mouvement quand même assez haussier, 4,32 le boisseau pour les références de décembre. Là aussi, hein, vous me voyez venir, c'est à cause de la Chine. Cet optimisme-là ça fait secouer les puces au niveau des grains là, qui avaient eu une tendance négative pendant à peu près les 9 premiers mois de l'année. Le soya on atteint des niveaux assez importants. C'est le haut de l'année en réalité, là, quand je regarde les transactions du mois de l'année au complet sur ce qui est des fèves de récolte. Donc aujourd'hui, on a un prix le meilleur de l'année essentiellement. Là. Donc pensée mise en marché, c'est pas des mauvaises opportunité qu'on a à la bourse actuellement. Le tourteau, il est très, très fort. Hein. Regardez cette progression du tourteau pour nourrir les animaux. Donc, on voit qu'il y a un approvisionnement, là, une course peut-être l'approvisionnement. Donc, ce qu'on retient, la Chine fait secouer les puces des marchés boursiers de grains avec maïs, blé, soya, à peu près tout le monde. Même le blé qui, des fois, est dans une grande tendance baissière, semble avoir quelques signes positifs. Tant mieux.
Ben, tant mieux si on produit du grain, tant pis si on élève des animaux. Je regarde dans le bœuf, ça c'est important. Donald Trump qui a un peu lancé l'alarme que le prix du bœuf était trop élevé, c'était terrible, il faut absolument réduire les prix. Donc c'est bien pour le consommateur. Sauf que si on est un éleveur, hein, si on est peut-être pas nécessairement un parc d'engraissement, mais plus dans Vachereau, là, on se pose des questions, disons, qu'est-ce qui va arriver? On voit l'influence que ça a eu, cette indication-là, la baisse de valeur assez rapide. N'empêche, toute proportion gardée, le marché est quand même encore haussier malgré cette baisse-là. Quoique, c'est de même que ça commence parfois sur un horizon long terme. On voit qu'on a largement un record de prix à la bourse en ce moment. Donc, c'est pas, ça vient pas de nulle part. Et aussi, ça vient du fait que l'inventaire ou le cheptel aux États-Unis est aujourd'hui à 27 millions de bœufs et c'est à peu près le même niveau qu'en 1960. Donc, on a une rareté et ce qui est rare vaut cher. Donc, on est dans ce paradoxe, hein, qu'on a une offre limitée qui fait augmenter les prix. On a une demande de plus en plus incertaine. C'est quoi la demande pour des steaks à 100 pièces alors que l'économie ralentit, le taux de chômage augmente et on se pose la question, est-ce que la demande va être encore là à ce prix-là? OK? Au Canada, c'est un peu la même chose, quoique c'est un peu plus modéré. On a une baisse de notre cheptel, mais on n'est pas au niveau de 1960 non plus. Mais on voit la progression là, des dernières années. Dans le porc, là aussi, hein, la protéine, après avoir atteint des sommets presque historiques en fonction du coût d'alimentation, le prix du porc se met à baisser, là. On était à 92 cents la livre sur décembre, je suis rendu à 82. C'est une baisse d'à peu près 10 depuis un mois. Au même moment, hein, les coûts d'alimentation augmentent. Donc, si je prends ça, les deux, un dans l'autre, mon revenu d'élevage a baissé récemment, mon coût d'alimentation a augmenté récemment. La très grande proportion gardée, la très grande profitabilité qu'on avait dans la filière depuis quelques mois commence à s'effriter un peu. Donc, c'est la mise en marché ou la gestion de risque qui était très pertinente cet été. Elle le demeure encore, mais on voit, il ne faut pas trop tarder des fois parce que les marchés peuvent varier assez rapidement. Donc voilà, les amis, je vous laisse là-dessus et je vous dis ben, bonne fin de journée. Bon ski, mesdames, messieurs.